Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ma culpabilité à ne pas être assez écolo et je te donne des clés pour trouver un équilibre entre ta santé mentale et l'écolo en toi. Bienvenue dans ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Il y a près de 10 ans, je me suis intéressée à l'écologie et très vite, j'ai eu envie de faire tout un tas de trucs et surtout très bien et à fond. La demi-mesure n'était pas envisageable puisque chacune de mes actions avait un impact écologique. Et en me mettant la pression à être écolo, certes, j'avais beaucoup de charge mentale, mais je me sentais utile. Ça me donnait la force de continuer. Je me renseignais énormément sur ce que je pouvais faire pour limiter mon impact écologique, que ce soit pour l'entretien de notre logement, mes loisirs, mes vêtements, la nourriture, mon hygiène, etc. Il fallait que je crée le moins de déchets possible et que je consomme de la manière la plus raisonnée possible. Et puis un jour, j'ai réalisé que même en faisant tout ça, je culpabilisais tous les jours. Ce que je faisais pour limiter mon impact écologique ne suffisait pas pour la planète ni pour me conforter dans le fait que je contribuais à prendre soin de la planète. J'ai continué à m'observer et je me suis rendu compte que les questions écologiques occupaient la majorité de mon esprit et de mon temps au quotidien. J'ai fini par me rendre compte que j'avais petit à petit perdu ma joie de vivre, tant tout était devenu une question d'impact écologique. Pour mieux t'expliquer ça, je vais te donner un exemple. Quand je regardais un film, je culpabilisais car la création de décors, de costumes, de maquillage, déjà rien que ça, c'est polluant. Ensuite, il fallait rajouter à ça la fabrication d'appareils audiovisuels, leur obsolescence, les promos mondiales des films, etc. J'en arrivais donc très souvent à soit ne plus regarder aucun film, tant ma culpabilité était insupportable, ou alors à prendre un plaisir très 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 limité à regarder les films parce que bah voilà j'avais toute cette culpabilité écologique en moi. Tiens, je te partage aussi un autre exemple. Je culpabilisais d'avoir acheté des légumes congelés dans des sachets en plastique alors même que mes maladies m'handicapaient au quotidien. Pour le contexte, à cette époque, même respirer était douloureux dans tout mon corps et j'avais très mal 24 heures sur 24. Alors j'avais décidé d'acheter des légumes congelés pour me faciliter la préparation des repas. Mais en même temps, c'était ou ça ou je mangeais plus de légumes. Et avec le recul, sincèrement, ça me fend le cœur d'avoir culpabilisé alors que ma santé était au plus mal et que c'était la seule alternative que j'avais pour manger un tant soit peu équilibré. Tu l'auras compris, je n'étais jamais satisfaite des actions écologiques que je faisais et je ne voyais que ce que je ne faisais pas assez, que ce que je ne faisais pas. Et finalement, bah, je culpabilisais, je me décevais et je stressais beaucoup. Et puis un jour, j'ai réalisé un truc qui m'a vraiment chamboulée. Avec mes maladies chroniques, ma charge mentale était déjà bien haute. Mais avec la pression à être une écolo parfaite en tout temps et en tout lieu, bah, ma tête était prête à exploser. Alors j'ai observé mon entourage et je me suis rendu compte que les hommes n'avaient pas autant de charge mentale liée à l'écologie que nous les femmes. Et là, j'ai trouvé ça profondément injuste. Tout ce temps qu'ils n'investissaient pas à faire des recherches de produits plus écolos, à faire eux-mêmes des produits d'entretien plus écolos comme la lessive, à manger plus écolo, à se divertir de manière plus écolo. Bref, j'avais la rage. Et moi, je sacrifiais ma santé mentale pour que d'autres se la coulent douce. Bah non, en fait. Sauf qu'en fait, c'était ça le problème. Je sacrifiais ma santé mentale. Et donc, ce que je retiens de ma pression à être une écolo parfaite, c'est qu'à rechercher la perfection écologique, on nuit à sa santé mentale. Alors déjà, c'est important de comprendre pourquoi on peut en arriver là. J'ai donc fait des recherches dans la littérature scientifique, tu retrouveras toutes mes sources dans les notes de cet épisode, et donc voilà ce que j'ai trouvé. Déjà, dès l'enfance, on est conditionné à reproduire des stéréotypes hétéronormés qui sont véhiculés par les médias et par la pop culture. Par exemple, les filles doivent prendre soin des autres et les garçons doivent être forts et construire des choses. Et autre chose que j'ai trouvé, les femmes émettent moins de gaz à effet de serre que les hommes car elles s'informent davantage sur leur impact écologique, mais aussi car elles consomment plus de produits et de services à faible empreinte environnementale. Donc là déjà, tu te rends compte que ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve happé par la thématique écologique. Ceci étant dit, quels sont les points de vigilance à savoir quant à sa volonté d'être écolo? Déjà, il est nécessaire de trouver un équilibre entre l'écologie, sa santé mentale, sa santé physique, ses ressources matérielles et financières. En effet, acheter durable et responsable, ça demande du temps pour se renseigner et trouver où acheter. Ça a un coût plus cher à l'achat. Ce n'est pas accessible de manière uniforme au sein d'un même pays, d'une même région et d'une même ville.
Ça demande d'avoir suffisamment d'énergie pour consommer autrement. Or, quand on a des soucis de santé, la priorité est justement d'économiser son énergie pour prendre soin de soi. Et la charge mentale en tant que femme, elle est déjà bien lourde au quotidien et elle ne s'allège pas quand on est malade. Donc c'est vraiment important de trouver un équilibre entre l'écologie et sa santé mentale, sa santé physique, ses ressources matérielles et financières. Ensuite, le deuxième point de vigilance à avoir quant à sa volonté d'être écolo, c'est que c'est important de rappeler qu'on ne vit pas dans un monde qui priorise l'écologie. Malgré les efforts individuels et la sensibilisation croissante, les systèmes économiques, politiques et sociaux dominants ne sont pas intrinsèquement conçus pour donner la priorité à la protection environnementale. Les décisions sont souvent prises en fonction de la croissance économique, des intérêts à court terme ou d'autres considérations qui passent avant les impératifs écologiques. Et donc, partant du fait que nos gouvernements d'ici et d'ailleurs priorisent la rentabilité à l'écologie, je trouve ça profondément injuste de culpabiliser l'individu face à sa responsabilité écologique. Et quand je parle d'individus, tu l'auras deviné, je parle de nous, principalement les femmes. J'ai donc trouvé une étude de Carbone 4 qui a été réalisée en 2019, je te liste la source dans les notes de cet épisode, qui indique ceci. L'empreinte carbone moyenne d'un ou d'une Française en 2019 est de 11 tonnes de CO2 équivalent par an. Pour respecter l'accord de Paris, cette empreinte doit être réduite à 2 tonnes de CO2 équivalent par an, ce qui représente une baisse de 80%. L'étude indique, je cite, qu'un engagement individuel modéré et donc réaliste permettrait seulement d'atteindre une baisse de l'empreinte carbone de 20%. En gros, ça revient à privilégier le vélo, être végétarien, changer de chaudière, mettre plusieurs actions écolo, ce qu'on appelle aussi des éco-gestes, en mettre plusieurs en place, mais de manière modérée et donc réaliste. Et donc, les 60% restants pour respecter l'accord de Paris seraient réalisables uniquement grâce aux actions politiques et collectives. On parle de 60%. Ça reviendrait à décarboniser l'industrie, le système agricole, le fret, les services publics, l'énergie résiduelle consommée, etc. On apprend donc que notre empreinte carbone est fortement contrainte par l'environnement social, technique et politique dans lequel nous vivons. Et donc, à partir de là, vivant dans un monde et dans un pays qui ne priorise pas l'écologie, viser la perfection écologique en tout temps et en tout lieu est tout bonnement irréaliste et même délétère, d'accord? On se bousille la santé mentale et en plus pour rien. Mais alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'écologie reste une valeur importante pour moi et centrale dans ma vie, et ce depuis des années, et ce n'est pas prêt de changer. Être écolo, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, si toi aussi tu souhaites trouver un équilibre entre ta santé mentale et l'écolo en toi, eh bien voici ce que je te propose. Tout d'abord, appuie-toi sur ma méthodologie clarté, connexion et confiance. La première étape, c'est donc la clarté. Définis ce qu'est l'écologie pour toi. Clarifie en quoi c'est important pour toi. Identifie ce qu'est une écolo pour toi. Et enfin, identifie quelles émotions tu ressens quand tu penses à l'écologie, ainsi que celles que tu ressens quant à tes gestes écologiques. La deuxième étape, c'est la connexion. Connecte-toi à tes besoins. Les émotions que tu ressens face à l'écologie t'informent que plusieurs de tes besoins ne sont pas encore nourris. Lesquels sont-ils? Même chose avec tes émotions quant à tes gestes écologiques. Quels sont tes besoins? Enfin, quels besoins essaies-tu de nourrir avec ton perfectionnisme? Ensuite, classe des actions et des enjeux écologiques par ordre d'importance pour toi ainsi que par ordre d'accessibilité. Pour ce faire, liste les actions et enjeux écologiques qui t'intéressent. Note entre 1 et 10 leur niveau d'importance pour toi, 10 étant le plus important. Et fais de même avec l'accessibilité, 10 étant le plus accessible en termes de ressources matérielles, financières, de temps, de santé, etc. Et ensuite, concentre ton énergie sur les actions et les enjeux qui ont les scores les plus hauts. Ensuite, par rapport à ton perfectionnisme écologique, en quoi faire moins est plus écologique à la fois pour toi comme pour la planète? Enfin, le dernier point dans l'étape de la connexion, c'est de continuer de cultiver ta joie et ton plaisir au quotidien. C'est important. Tu sais, les PDG des multinationales polluantes et nos dirigeants ne s'en privent pas, d'accord? Le sacrifice de ta joie et de ton bien-être n'aide personne et certainement pas toi. Alors kiffe faire ce qui te plaît tout en trouvant un équilibre avec ta valeur d'écologie. C'est totalement compatible. Et la troisième étape de ma méthodologie, c'est la confiance. Rappelle-toi que le but n'est pas de faire parfaitement, mais de faire à hauteur de ce qui est juste pour toi. Ensuite, observe au quotidien et avec objectivité chacun de tes gestes et remarque comme tu es écolo. Remets de la conscience là-dessus. Par exemple, tu vas au travail en transport en commun, tu manges bio, 2 repas par semaine,
tu ne mets pas de vernis à ongles tous les jours, etc., etc., etc. Ensuite, je t'invite vraiment à te demander qu'est-ce que tu as besoin d'entendre quand tu fais une action qui est moins écologique que ce que tu aimerais. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on te dise quant à ta charge mentale écologique, quant à ta volonté de trouver un équilibre entre l'écologie et ta santé mentale? Viens noter tout cela et relis-le aussi souvent que tu en ressens le besoin. Et puis, pour avoir un équilibre entre ta santé mentale et l'écologie, ça passe avant tout par la qualité de ta relation à toi. Sois aussi douce, aimante et soutenante vis-à-vis de toi comme tu le serais avec une personne que tu aimes et qui traverse la même chose que toi. Que lui dirais-tu? Comment te comporterais-tu avec elle? Tu peux te dire ces mots-là, tu peux te comporter de la même manière avec toi. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Donc il y a le 57 sur la charge mentale domestique, le 77 sur le perfectionnisme, le 94 sur les conseils plus ou moins sollicités, le 98 sur l'autocritique, donc c'est le fait de se taper dessus, l'épisode 100 sur les remarques désagréables qu'on reçoit, le 107 sur le piège de la meilleure version de soi-même et le 114 sur les 2 types de culpabilité, à savoir la créatrice et la parasite. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.